Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être encore avec vous pour la série Simone Paco pour les nuls. Alors, on raconte ça dans un cadre évangélique. J'ai été fortement touché par le témoignage écrit de Madame Paco dans mon histoire et nous faisons une petite série pour le présenter, dans le fond, aux gens qui ne le connaissent pas et qui sont souvent d'arrière-plan évangélique. Alors, juste un petit mot encore pour rappeler qu'est-ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Mme Simone Paco. Elle a écrit 4 livres, on en utilise 2. C'est une approche qui a d'excellents fondements chrétiens, fondements bibliques. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant pour provoquer un mouvement personnel dans sa vie, son appropriation, et elle nous donne des processus. Alors, c'est une excellente démarche. On, pourquoi j'ai eu 3 intérêts particuliers pour cette démarche? D'abord, c'était une démarche qui m'a donné beaucoup d'espérance dans ma vie à des moments difficiles, des moments plutôt anxieux, plutôt sombres. En fait, j'avais 2 livres qui étaient comme les livres de limite. La limite, quand mon état devient de plus en plus sombre, ben, un de ceux-là, c'était Reviens à la vie de Madame Paco. Et puis quand je me suis rendu des fois un petit peu plus bas encore, c'était Ne meurs pas. Alors, mais pour les livres de Madame Paco, ils ont été instrumentales. Deuxièmement, j'ai trouvé que c'est un livre qui donne une approche qui est ouverte à tous. On ne fait pas de distinction pour les croyants et les non-croyants. Je pense que le non-croyant qui a une ouverture au spirituel peut se sentir très accueilli, très ouvert dans la méthode est ouverte pour lui. Et troisièmement, c'est une méthode qui adresse le psychospirituel. On était souvent, nous, d'arrière-plan biblique, et puis la prise en charge personnelle était un peu limitée, on n'est pas allé profondément et j'avais le goût d'avoir quelque chose qui adressait très bien le psychospirituel. Alors, le but de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de faire un petit survol de la démarche. Donc, je vous ai préparé un tableau pour qu'on puisse faire un peu un suivi. Alors, ici, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai une approche personnelle qui s'appelle le CAP, dans lequel je veux voir 3 grands blocs qui sont d'abord le cadre, qui est quelque chose qui est extérieur à nous, qui donne un petit peu euh, notre environnement. Il y a l'appropriation qui va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc qui va adresser plus notre être, et puis la pratique, sans laquelle il n'y a pas vraiment beaucoup de changements possibles. Alors, j'ai essayé de remettre les différents thèmes de l'approche de Mme Paco, puis les catégoriser dans le cadre, dans l'appropriation et dans la pratique. Alors, il va y avoir quelques podcasts qui vont vraiment expliquer de façon plus spécifique le CAP. Et puis, l'OSICO, c'est un peu une petite série d'exercices qu'on fait à l'intérieur du CAP. Mais aujourd'hui, on essaie de situer ce qui se passe pour la méthode de Mme Paco, comment elle se situe dans le CAP. Alors, on va prendre la colonne de gauche, le cadre. Le but du cadre, encore une fois, c'est tout ce qui nous environne, puis qui fait un peu une pression qui peut nous encadrer, nous influencer. Et on ne peut pas s'en tirer sans avoir un regard sur un cadre. On a tous un cadre, qui soit social, familial, communautaire, spirituel. Et puis, dans l'approche de Mme Paco, évidemment, le cadre est davantage spirituel. Le but, c'est de comprendre et de discerner. Il y a des choses qui vont être positives, qui vont être bonnes, qui vont être nécessairement à recevoir. Puis il y a des choses qu'il faut discerner, corriger, peut-être dire non. Alors, il va y avoir un travail sur le cadre. Puis pour Mme Paco, ben ça, les deux grands éléments du cadre, ça va être de remettre Dieu à sa place dans nos vies et puis de trouver des saints fondements
sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Alors, j'ai mis en caractère gras les éléments les plus importants que je considère de la méthode de Mme Paco, auxquels on doit référer puis comprendre. Alors, la première, c'est notre représentation de Dieu. J'ai mis en rouge les chapitres qui réfèrent au livre Évangélisation des profondeurs, et j'ai mis en vert les chapitres ou les sections qui vont référer au livre Reviens à la vie, qui sont les deux premiers livres de Mme Paco. Donc, le premier grand point, c'est notre représentation de Dieu. On peut être croyant depuis longtemps, avoir été enseigné bibliquement, mais la représentation de Dieu qui est interne à nous n'est pas toujours celle qu'on a dans notre tête ou qu'on a appris par des enseignements. Et puis, on va avoir quelque chose qui va être excessivement important, c'est de vraiment bien saisir ce Dieu qui nous influence, puis avec qui on va voir qu'on est appelé à vivre, à le remettre à sa place, à le remettre à sa place évidemment dans notre cœur. Donc, on doit saisir un bel équilibre entre son amour, la vérité qu'il donne. Il y a une dimension très positive là-dedans, mais on doit constater que souvent, il y a un aspect négatif dans le vécu. On a des peurs de Dieu. Il y a une lecture de la croix qui est mortifère, qui nous amène plus à se réduire, qui est mortifère, qui nous amène pas dans l'élan de vie. Il va y avoir des fausses perceptions du rôle de la souffrance. Il y a souffrance dans la vie, mais elle n'est pas voulue par Dieu, même si on est dans un monde un monde qui était affecté par le péché. Et puis, on va voir une lecture qui est mal arrimée de l'expiation. Est-ce que l'expiation a été faite pour Dieu ou pour l'humain? Donc, il y a des choses qui vont être corrigées, qu'elle adresse, pour nous donner une meilleure lecture de Dieu. Et puis, je trouve ça vraiment intéressant. Le deuxième grand point pour le cadre, c'est comprendre l'humain. Donc, l'humain, il y a comme trois dimensions, trois aspects. L'aspect corporel, l'aspect psychique, qui correspond à l'âme, puis l'aspect spirituel, qui correspond au cœur. Dans la démarche de Mme Paco, elle va adresser la nécessité d'adresser les trois et de redonner au cœur la partie la plus intime, le lieu des convictions, le lieu qui peut se laisser toucher par l'esprit, redonner au cœur une place plus ample et lui donner sa place. Notre besoin de remettre à Dieu sa place dans nos vies, qui est le but. Le but, c'est pour nous libérer, devenir mature, grandir comme un ouvrier dans la vigne. Donc, ça va être un peu ça, le cadre de l'humain. Il va avoir un rapport à Dieu. Et puis, évidemment, on doit saisir le désordre qui vient de notre récit, qui vient de nos blessures. Et il y a une part de l'humain à comprendre qui est de saisir tout ce qui vient derrière notre récit, nos blessures. Donc, dans le cadre spirituel, il va y avoir trois grandes provisions spirituelles que Mme Paco va soulever, étant d'accord avec l'ensemble des croyants, quelque part, mais elle le présente bien comme ça. C'est la présence de l'esprit, le premier. On doit apprendre à l'entendre, à attendre son invite, s'ouvrir à l'esprit, collaborer quotidiennement avec lui. Alors, on va voir ça dans la première partie du livre de l'évangélisation des profondeurs. Deuxièmement, c'est le Christ lui-même qui est essentiellement notre modèle de vie. Le Christ, c'est dans le fond l'humain, même s'il est Dieu, il est dans ce qu'on a vu dans sa vie terrestre, l'humain pleinement image de Dieu. Comme certains pères de l'Église ont dit, le Christ était le premier vrai humain. Donc, ça va être une nourriture pour nous, une provision. Et troisièmement, la grâce de Dieu qui va se manifester de multiples façons. Quelque chose qui est comme il dit dans Deutéronome, la grâce de Dieu va nous offrir un chemin de vie qui est à notre portée. Comme Jésus avait dit à Nazareth dans la lecture, dans la synagogue, il offre une libération. Il est venu pour offrir une libération, puis ça va faire partie des grâces de Dieu.
Et puis enfin, ben, on est appelé à comprendre le dessein de Dieu pour l'humain. Et puis Mme Paco, dans différents chapitres, va adresser 4 points qui vont nous inspirer sur le dessein pour l'humain dans la troisième partie. D'abord, redécouvrir le sens de la volonté de Dieu. Une volonté qui doit être trouvée, discernée comme étant nourrissante, qui doit amener notre liberté, puis élever nos désirs profonds, nos désirs saints. Et toute cette relecture-là est vraiment importante. On a des correctifs, j'en ai eu des correctifs moi-même. Ça a été comme une libération à plusieurs égards de redécouvrir un angle de la volonté qui n'est pas méticuleusement détaillé extérieur à nous. Deuxièmement, l'exercice de la foi. Elle va rejoindre, dans le fond, le fondamental de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à cette foi. Qui, pour moi, commence souvent par l'espérance de promesses, d'éléments positifs. La foi est au cœur. On doit cesser de justifier de ne pas croire ou de se penser impuissant. La foi va jouer un rôle important. On va voir ça au chapitre 11. Troisièmement, vivre de la parole. La parole est un guide, nous donne beaucoup d'éléments spirituels fondamentaux qui vont nous orienter dans notre démarche. Donc, la parole nous restructure en propre au chapitre 12. Les 5 lois de vie proposées par Mme Paco, qui est dans le fond le livre Revient à la vie, va donner des fondements. Elle va systématiser dans 5 lois ce que la parole nous enseigne pour l'éveil de la personne. Très, très intéressant. Et puis, troisièmement, les modèles témoins de l'Évangile qu'elle va utiliser dans son livre Évangélisation des profondeurs, comme l'exemple de Marie, de Marthe, le paralytique, le fils retrouvé Lazare, qu'on va reprendre un petit peu plus dans la colonne de l'appropriation. Et enfin, le quatrième point pour le dessein de Dieu, de vivre du pardon, les chapitres 13 à 14. Alors, tout ça nous donne le cadre. On doit avoir une juste lecture de Dieu qui est corrigée, puis qui devra être corrigée parce qu'on a toutes sortes de soupçons, de mal vécu sur Dieu pour retrouver une lecture où on a le goût de faire confiance à Dieu, comprendre l'humain dans tout ce qu'il est, se nourrir des 3 provisions, l'Esprit, le Christ et la grâce de Dieu, et puis saisir ce dessein que Dieu a pour nous, de pouvoir découvrir sa volonté qui est nourrissante, exercer la foi, se nourrir de la parole, et puis apprendre à exercer, recevoir et donner le pardon. Dans l'appropriation, alors là, ici, on n'est pas dans le côté environnement, fondement qui nous influence. On est dans notre être. Nous, comment on va être conscient de soi et puis comment on va pouvoir grandir dans notre être. Alors, c'est les 2 aspects principaux de l'appropriation. Pour Mme Paco, c'est vraiment cette prise de conscience, puis un appel à mettre en ordre et guérir notre être à partir du cœur. Donc, être transformé. Puis c'est une place tellement importante, la prise en compte de soi et de notre transformation. Alors, je propose les différents témoignages. Je donne le nom de tous les gens qui ont fait des témoignages dans le livre Évangélisation des profondeurs avec les chapitres et les pages. Pourquoi? Ben, l'exercice vaut la peine de relire ces personnes-là pour dire comment ça m'interpelle, moi. Qu'est-ce qu'il serait, moi, mes blessures, mes malfonctions et comment je peux m'inspirer de ces témoignages-là pour restituer qui je suis. Le but de ça, c'est notre être personnel. Alors, les témoignages vont nous aider. La deuxième section, qui va être en noir ici dans la colonne, s'inspirer des témoins modèles de l'Évangile. Bien là, je reprends les points qu'on a vus juste avant. Marthe et Marie, moi, j'ai énormément aimé le passage de Marthe et Marie où Mme Paco va parler de l'audace d'un choix authentique, sans contrainte, qu'elle attribue à Marie, alors que Marthe est en comparaison avec sa sœur, puis son blâme signifie un manque de liberté, d'authenticité chez elle. Et puis, ce qu'elle propose vraiment, c'est que ce n'est pas de dire ceux qui vont au collège biblique à l'écoute de Jésus sont corrects, puis ceux qui n'y vont pas ne sont pas corrects. Mais c'est vraiment de montrer le témoignage de Marie qui était audacieuse pour choisir ce qu'elle voulait.
Donc, elle voulait être nourrie spirituellement dans un contexte où les femmes pouvaient peut-être moins l'être à l'époque. Et puis, c'est un bel appel pour l'audace de nos choix, de notre authenticité. Le fils retrouvé est intéressant aussi sur le devoir du fils aîné ou l'autre fils qui veut aller vers l'ailleurs et qui, dans le fond, est une fuite à ne pas découvrir le rapport au spirituel, le rapport au Père. Et très intéressant à méditer pour nous resituer personnellement. Le paralytique où l'appel est de se prendre en charge dans sa propre guérison qui est offerte par grâce. Un don de guérison, mais dans lequel on va participer. Prends ton grabat, lève-toi dans une période où c'est le sabbat. Tu es obligé de confronter. Intéressant. Puis la partie de Lazare aussi, où on est appelé à faire un geste pour sortir de notre tombeau. C'est pris d'une approche un peu métaphorique, mais les réflexions sont très intéressantes pour s'approprier notre particularité à nous, puis qu'est-ce qui pourrait nous interpeller pour aller vers une plus grande liberté. Donc, la troisième partie foncée, s'approprier nos besoins et notre être. On veut remettre Dieu à sa place dans nos vies. Donc, on le rappelle, puis ça va être une participation pour nous. On est appelé à saisir nos blessures puis leur impact. C'est peut-être la partie la plus psychologique qui va toucher les chapitres 4 à 9 de l'évangélisation des profondeurs. On va voir la fusion, comment on était tombé des fois dans une fusion avec d'autres, nos proches, nos parents. Ça peut avoir été avec des figures d'autorité spirituelle. Des confusions drôles où on apprend, on intègre, on internalise la mission de l'autre comme si elle nous appartenait. L'emprise, exercer l'emprise quand on tombe à exercer l'emprise sur quelqu'un d'autre, soi-même. Nos carences d'amour, les convoitises. Alors, on va voir plusieurs blessures à méditer pour voir comment nous, on était affectés par celle-ci. Par exemple, la confusion, moi, je pense que j'en ai pris beaucoup. Les lectures m'ont interpellé de relire des choses, puis m'appeler à dire, ah, j'ai j'ai des actes de déliance à faire. Et puis, j'en ai fait plus spécifiquement en fonction de certains éléments. Il y a une mise en ordre de nos désirs pour que ce soit les désirs du plus profond, plus authentiques et non pas des désirs de convoitise, d'imitation des autres, etc. Et puis, on va éveiller et amener l'implication du cœur pour saisir notre identité puis notre pouvoir. On a tous du pouvoir. Il est limité, ce n'est pas la toute-puissance. On doit éviter de pouvoir se rendre dans la toute-puissance, mais on doit exercer nos pouvoirs. Alors, ça va être un travail pour notre appropriation personnelle tout au long des lectures, des méditations. Et puis, je vais vous encourager dans vos lectures, noter des choses qui vous caractérisent. Vous apprenez à nommer ce qui vous caractérise, ce que vous êtes dans vos forces et puis dans votre nature, mais de ce qui aussi vous amène dans des côtés moins fonctionnels de vos vies. On s'implique à ce niveau-là. On s'implique comme dans la première colonne à comprendre le cadre, puis les éléments qui vont avoir un meilleur impact sur nous. Et puis dans la deuxième colonne, on s'implique à approprier qui on est pour le savoir, sans peur, dans un cadre sécuritaire. On regarde vraiment qui on est, autant dans les côtés sombres que les côtés qui sont plus lumineux. Et on apprend à aller de plus en plus loin dans cette réalisation de qui on est. Mais un cadre, aussi fort soit-il, et une prise en charge, une appropriation n'amènera pas nécessairement des grands résultats s'il n'y a pas des pratiques. Alors, on arrive dans la troisième colonne. Donc, le but de la pratique, une démarche, c'est de s'orienter dans notre agir, puis de se discipliner dans notre agir. Il doit y avoir des choses précises qu'on pratique. La lecture spirituelle va en être une, mais il y a différentes choses qu'on va être amenés dans cette démarche-là de Mme Paco. L'essence, ça va être la descente en nous et la remontée. La remontée pour une libération. Il va y avoir un processus. On peut le lire de différentes façons tout au long du livre. Moi, je suis obligé de faire une synthèse ici parce qu'on l'adresse tellement dans plusieurs chapitres avec trois grandes références, trois grandes étapes. Je fais référence ici à l'Osico,
qui est plus l'élément qu'on voit dans le CAP. L'OSICO, ben, c'est le OS. O, c'est pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Je le vois ici, là, dans le point 1. Observer mon vécu, me situer dans ce que je veux, mon important. Donc, apprendre à s'observer, apprendre à se situer, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. Je le pratique assez souvent. C'est là que j'ai revisité des traumatismes que j'avais l'impression qui ne m'affectaient pas, puis qui m'affectent encore dans mon présent. En observant mon vécu quotidien, j'arrive à revoir l'effet du traumatisme. Donc, dans ce premier volet, c'est autant dans la partie pratique, on va faire des éléments pratiques pour notre cadre, notre appropriation ou notre pratique plus spécifique. Aussitôt qu'on trouve la pratique, on va toucher aux 3 colonnes. Mais on est dans l'aspect de chercher à intégrer des nouvelles habitudes et puis trouver une discipline à intégrer ça dans notre vie qui va nous faire se nourrir du cadre, puis qui va nous faire continuer d'approprier et d'ajuster qui on est. Donc, le premier bloc de pratique, je le mets dans l'appropriation. Se pencher sur notre récit, nos blessures, nos obstacles dans un cadre sécuritaire pour identifier notre identité et notre appel. C'est là que je mets les 2 premières lettres de l'OSICO, observer mon vécu et me situer dans ce que je veux, dans ce qui est important pour moi. C'est comme les 2 côtés de la parenthèse pour mon appropriation. Deuxièmement, qui va toucher plus le cadre, mais je veux saisir le dessein de Dieu puis m'ouvrir aux provisions spirituelles, identifier mes manques, mes écarts, mes fausses routes par rapport au dessein de Dieu, puis à ce qui est proposé spirituellement dans le cadre, mais aussi d'apprendre la vie de l'esprit, la prière pertinente, puis d'écouter les lois de vie. Alors, toute la dimension spirituelle, je m'en nourris. Et puis, moi, je le résume dans le I de Osico. Je m'inspire. Je trouve quelque chose extérieur à moi qui va être une force, qui va être une inspiration. Et tout ce qui vient du cadre devrait aller dans cette direction-là d'inspiration. Nous inspirer, ça peut nous défier, mais un bon défi va m'inspirer, il ne va pas m'écraser. Et troisièmement, ça va être la pratique. Plus spécifiquement, là, je vais avoir un chemin de transformation. Même si je prends conscience de ce que je suis, conscience de comment le cadre spirituel peut être une vraie nourriture, puis j'apprends à m'y nourrir, là, je rentre dans un chemin de transformation, de repentance, de conversion du cœur. Ça joint les lettres CO de l'OSICO, qui va être de choisir les actions que je vais faire, puis de O pour les organiser dans mon horaire. Là, il doit y avoir quelque chose qui donne des activités, puis que je les mets dans mon horaire. Des temps spécifiques spirituels, des temps de réflexion personnelle, des temps de différentes pratiques. Alors, c'est la section du chemin au quotidien, qui est la remontée, qu'on peut voir dans la conclusion du livre Évangélisation des profondeurs, bien qu'on le voit à beaucoup d'autres places dans le livre. Et puis, on peut le référer aux repères simples sur le chemin de descente et de remontée qui sont aux pages 255 du livre Reviens à la vie. Donc, je les synthétise un petit peu à ce niveau-là. Adhérer à une loi spécifique, une loi de Dieu, une parole pour nous, qui va nous amener à quitter les fausses routes, l'ancien, puis entrer dans des nouvelles routes. Ma perception de moi, oui, je suis digne, et non pas je suis indigne parce que j'ai pu le vivre de différentes façons par des impacts autour de moi. Alors, on va voir ça aux endroits ici mentionnés, chapitre 12, page 237 ou page 51 aussi. On va apprendre aussi dans ce volet-là, aller chercher du soutien humain avec qui on va pouvoir partager. Puis je pense que le groupe de partage qu'on a pour l'évangélisation des profondeurs en fait vraiment partie. On va aussi pratiquer la gratitude pour tout ce qu'on découvre de positif, et que ce soit dans les provisions, que ce soit la découverte de soi, de notre liberté. On va renoncer à un chemin de mort. Ça va être un élément important. La foi va jouer un rôle. On va faire des actes de déliance. Quand j'ai pris conscience des traumatismes qui m'affectaient encore dans mon histoire du passé, j'ai pu refaire un acte de déliance en disant ceux qui m'ont influencé, puis que j'ai eu une espèce de domination spirituelle, je m'en libère parce que c'est du Christ et de l'Esprit que j'ai fait un engagement, et je me délie des autres engagements spirituels que j'ai pu faire qui m'ont un petit peu attaché.
pour redécouvrir une liberté en Jésus-Christ par l'Esprit et dans l'Écriture. Ensuite, on va affirmer la direction. Je vais traduire, j'ai aimé ce que Mme Paco a dit, je traduis en des phrases courtes et concises pour m'approprier moi. Oui, je suis libre. Puis là, il y en a plein à partir de tous les témoignages qu'on a pu voir dans la colonne 2, puis qui vont s'appliquer à vous. De redéfinir des phrases qui vous sortent de tendance à dépression, de se déprécier et de se donner des paroles d'affirmation. Oui, j'ai un pouvoir. Je ne suis pas sans pouvoir. Et on va les découvrir, ces phrases-là, selon notre témoignage personnel, puis notre besoin spécifique, puis notre lecture de la parole. Enfin, on va saisir la grâce et la bienveillance lors des rechutes pour se remettre en marche, parce que c'est un processus continu. Ce n'est pas parce que je retombe que le processus doit s'arrêter. Au contraire, il y a de la bienveillance et de la grâce pour qu'on retrouve une marche. Donc, c'est l'ensemble de la démarche. Je vous encourage à y référer pour voir les blocs que vous allez avoir besoin, que ce soit dans votre cadre, que ce soit dans l'appropriation ou que ce soit dans votre démarche pour arriver à bien concrétiser tout cela. Alors, je veux juste dire un petit mot de témoignage personnel sur moi face à cette démarche-là et vous laisser des questions pour vous-même qui vont vous amener, vous aussi, à vous enraciner dans ce processus-là. Donc, encore les 3 colonnes, le cadre, l'appropriation et la pratique. En haut, je mets des questions. Par exemple, pour le cadre, qu'est-ce qui me touche dans la démarche et dans le contenu du livre qui me nourrit et m'inspire? Ce que j'aimerais approfondir. Mais moi, j'ai 3 points, vraiment. Je pense que je les ai un petit peu mentionnés, mais une approche qui donne beaucoup d'espérance et de transformation, qui m'ouvre, qui est ouverte pour tous, puis qui va vraiment adresser le psychospirituel. Deuxièmement, je dois vraiment dire que plusieurs passages m'ont tellement inspiré, qui me donnent une lecture de Dieu qui apaise mon cœur. Un Dieu qui va être bon, juste et présent, puis qui va avoir un regard favorable pour moi. Ça, je l'ai vécu, je l'ai remédité, j'ai comme un nouvel amour pour Dieu parce que la démarche va vraiment aider à cet égard-là. Et troisièmement, une lecture de salut qui dépense juste le salut eschatologique par Jésus-Christ et la croix, mais qui va vraiment inclure des transformations. D'abord une guérison et une croissance de tout mon être. Alors, je vais avoir une joie à me responsabiliser, une invitation à choisir, à voir mon potentiel, à m'approcher de mes blocages intérieurs. Puis là, je rappelle encore le paralysé, Marie, puis les 2 fils, qui sont des textes qui m'aident à voir un salut de transformation dans cette vie-ci. Transformation intérieure qui va m'amener vers une saine liberté que je vais apprécier. La colonne de l'appropriation, c'est qu'est-ce que je m'approprie ou que je veux m'approprier pour ma vie selon la démarche. Alors pour moi, ça a été des moyens pour vraiment identifier mes abîmes émotionnels. Ça, c'est un terme, abîme émotionnel, qui était sorti avec mon accompagnateur, que j'ai vécu régulièrement dans ma vie à des périodes beaucoup plus intenses, qui étaient des visées très, très sombres, qui venaient souvent d'un cadre spirituel que je n'arrivais pas à saisir, qui ne faisait pas toujours sens pour moi. Alors, ça m'aide à le visiter et amener de la lumière là-dedans, une libération. L'abîme émotionnel qui m'amène souvent à fuir en disant « faut abandonner », sentir que les peurs, je ne serais jamais libéré. Et j'ai trouvé des moyens de m'en dégager en les nommant, en accueillant mes traumatismes et mes confusions, puis en avoir une lumière, puis vraiment un chemin de libération. Vous allez avoir les vôtres. Le deuxièmement, de trouver un espace légitime pour regarder mes besoins et beaucoup mes aspirations, incluant que je découvre le désir pour moi d'explorer, de réfléchir, qui va être fondamental pour moi, mais je ne me sentais pas souvent pleinement légitime de faire ça. Et la démarche m'a vraiment aidé à redécouvrir puis intégrer un espace de légitimité. Puis enfin, un espace pour prendre ma vie en charge, avec voir du progrès.
On est appelé à prendre nos vies en charge, puis des fois, on ne le sait pas. Comment? Ben, pour moi, ça m'a vraiment aidé à le voir dans le cadre psycho-spirituel. Ça va nourrir mon désir, puis mon appel aussi à accompagner des gens vers la transformation en maturité, qui je pense qui est pour moi une aspiration. Vous allez trouver les vôtres. Vos abîmes, vous allez trouver un terme peut-être pour les décrire, et qui va être vraiment personnel, et puis de vous aider à prendre en charge ce qui est peut-être laissé en friche, laissé pour compte. Et puis dans la pratique, qu'est-ce que je veux pratiquer et que je veux convertir en habitude? Alors pour moi, le soutien d'un processus fonctionnel appuyé sur des principes qui font beaucoup de sens, reméditer les lois de vie et la dépendance de l'esprit, des moyens de mieux vivre le présent par l'esprit. Ça, c'est quelque chose. Quotidiennement, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un temps d'arrêt, j'ai mon temps de journal, j'ai ma marche quotidienne. Je m'arrête systématiquement pour dire, OK, la journée d'hier, qu'est-ce qui était béni? Qu'est-ce qui était plus difficile? Et je revisite ça pour y trouver sens. Puis j'ai cet appel à l'esprit, cette invitation-là que je fais de façon spécifique pour retrouver mon engagement de vie et puis adresser ce qui se passe quotidiennement. Puis traduire aussi mes aspirations dans des projets. J'essaie de me structurer. Par exemple, dans mon désir de réfléchir puis d'étudier, ben là, je veux faire des podcasts. J'ai des projets de faire des podcasts, puis je traduis dans mes pratiques en projets. Alors pour moi, la démarche m'aide beaucoup à cet égard-là. Puis dans le fond, de devenir plus enraciné dans ma vie, dans ma compréhension spirituelle. Il va m'aider aussi d'avoir un meilleur discernement, d'avoir une plus grande sagesse pour adresser les choses de la vie. Alors, je vais vous laisser les mêmes questions, ces questions-là qui sont dans la ligne du haut, à réfléchir au travers de votre lecture. Je vous encourage à faire dans les outils en bas, de vous trouver un cahier pour noter les éléments qui vous parlent, que vous voulez absolument retenir puis intégrer dans votre vie. Que vous puissiez vous faire une liste de références, soit des versets, soit des principes dans le cadre spirituel que vous voulez retenir, auxquels vous dites ça, c'est trop bon, il ne faut pas que je l'oublie. Il faut que j'y revienne, il faut que ça s'intègre dans ma vie, il faut que ma mémoire en soit imprégnée, puis que j'ai un accès facile pour revenir à ces réalités-là. Moi, ça a été Dieu a un regard favorable envers moi. Juste cette phrase-là. Je vis quelque chose, j'ai un échec, j'ai un abîme que je ne sais pas d'où il vient, qui peut revenir. Ça a été une phrase, Dieu a un regard favorable envers moi, que je sais vrai et que je crois, puis qui est quelque chose que j'ai retenu. Dans les outils en bas, l'appropriation, ben, vous pouvez vous faire un journal d'observation des difficultés personnelles, votre affirmation de votre identité, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez être, et puis laisser émerger petit à petit la vie qui est en vous, cet appel, cette mission, quelque part, et puis noter les questions importantes pour vous. Trouver une description de ce que vous connaissez, de vos blessures, de vos schémas dynamiques, des nœuds relationnels et de ce que vous voulez en faire. On va prendre le temps éventuellement de décrire ces choses-là, mais tout ce qui a fait un effet négatif que vous redécouvrez, un manque d'affirmation dans la jeunesse, l'impression que on est fermé à votre vécu émotionnel et puis qu'il faut tout être dans le pratique puis dans le concret. Plein de choses que vous pouvez prendre le temps de redécouvrir sur vos blessures et noter. Puis dans la pratique, ben, moi, je l'ai mentionné, je me suis fait des grilles de projets. Je veux traduire des choses de la démarche en projet. Le projet de garder mon élan quotidiennement, le projet de faire des choses dans ma mission, que ce soit accompagner des groupes, avoir une étude intelligente, explorer, et puis de faire des podcasts. Vous allez trouver les vôtres dans votre pratique. Dans votre agenda, que vous appreniez à mettre dans votre agenda des éléments de la démarche pour mettre des temps d'arrêt, des temps qui vont être utiles pour vous, de réflexion, de prière, de méditation, de noter des choses, et puis éventuellement de faire une planification hebdomadaire pour ces dimensions-là. On n'arrivera pas, si on n'a pas des choses du temps à part, qu'on gèle,
il n'y aura pas un grand progrès dans aucune démarche finalement. Donc, on va pouvoir identifier des activités spirituelles, que ce soit la prière, la parole, etc. Alors, je vous laisse ça. C'est un peu des éléments de mon témoignage. Daniel va vous en faire un également. Et puis, c'est les outils qu'on va peut-être développer au fur et à mesure dans la démarche. Alors, voilà ce qu'il y en est pour cette introduction pour la démarche de Mme Paco. Alors, on se redonne des nouvelles. Merci beaucoup.